Maintenant, Madame Carré-Comte, et qui serait la dernière intervenante, a priori. Merci Madame la Présidente. Je m'associe à ce qu'ont dit un certain nombre de mes collègues sur l'importance et je dirais même le devoir de recevoir ici les non-signataires de l'accord. Je m'associe également à ce qui est exprimé sur notre démarche de parlementaire, sur notre volonté d'avoir une analyse objective de cet accord, à la fois sur ses points positifs, mais aussi sur ces points qui nous inquiètent aujourd'hui pour les droits des salariés, et d'avoir une démarche de travail à l'amélioration du texte. J'aurais deux questions moi, à vous poser sur deux points. Le premier, c'est la question de la complémentaire santé, sur laquelle moi j'ai travaillé particulièrement. Alors vous avez évoqué les inquiétudes que vous avez sur la protection et l'accès à la complémentaire santé pour les non-salariés, c'est des inquiétudes que nous partageons, mais nous avons aussi, nous, un autre sujet de préoccupation qui est la question de la qualité et du niveau des garanties de complémentaires, puisque nous souhaitons qu'on puisse avoir un socle suffisamment important de garanties complémentaires pour ne pas avoir ensuite l'émergence d'un marché de la surcomplémentaire santé qui serait l'endroit où se ferait la différence entre les salariés et les citoyens. Et donc ma question était, est-ce que vous avez un certain nombre d'analyses et de propositions sur cette question de l'exigence minimale de la qualité et du niveau des garanties sur la complémentaire santé? Et puis ma deuxième question porte sur un des éléments de différence d'appréciation de l'accord que vous pouvez avoir entre partenaires sociaux, sur le fait qu'on a vu qu'on avait un certain nombre de dispositions, je pense notamment aux accords sur la mobilité interne et de maintien dans l'emploi, où on nous dit que effectivement ce qui protège les salariés, c'est le fait que ces changements sont soumis à des accords à 30% ou majoritaires sur les deux points que j'ai évoqués. Donc on voit bien la cohérence, mais j'entends aussi ce que vous dites, je crois, sur le fait qu'on sait que la théorie est parfois différente de la pratique et que sur un certain nombre de négociations dans les entreprises, on peut avoir des situations, je crois que vous employez le terme de négociation avec le pistolet sur la tempe, et le fait aussi qu'on sait que quand on a des négociations qui ne se font pas au niveau de la branche mais qui se font au niveau de l'entreprise, on peut aussi avoir des salariés moins formés. Et donc ma question était, est-ce que vous avez des réflexions et des propositions pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer les conditions de la négociation et avoir un rapport de force qui ne serait pas trop défavorable aux salariés par rapport à ces négociations sur les points que j'ai pu évoquer, notamment sur ces deux dispositions, maintien dans l'emploi et mobilité interne. Merci, Madame Carré-Comte. Donc, je n'ai oublié personne.